Tiens, bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis Pascal Crépingui, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de René Descartes, on va parler des francs-maçons, on va parler qu'est-ce que c'est ce monde traditionnel où tout était basé sur la qualité et qu'est-ce que ce sont que ces arcanes métaphysiques, de quoi parle-t-on? Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'âme immortelle, de cette âme qui voudrait mettre dans des serveurs numériques avec l'intelligence artificielle, etc., transmettre notre âme immortelle dans un support pour la rendre encore plus immortelle? On se croirait un peu dans Ulysse 31 avec le prof machin chose avec son cerveau à l'intérieur d'un robot volant. Est-ce qu'il s'agit d'un délire? Bah ouais, c'est un délire de psychopathe, et ce délire de psychopathe s'appelle le rationalisme cartésien, et c'est ce qu'il y a derrière la gouvernance mondiale. Alors regarde ça d'un peu plus près, et évidemment, je vous expliquerai tout ça dans le détail si vous avez l'honneur et l'avantage de prendre le cours de gnose maçonnique. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la franc-maçonnerie, il y a beaucoup de gens qui vous disent au 33e du rite écossais, etc. Ces gens-là n'ont jamais étudié l'histoire de la franc-maçonnerie, n'ont pas étudié la vision, n'ont pas étudié les symboles, n'ont jamais foutu les pieds dans une loge, mais généralement, le goût du mystère, la peur et de jouer sur la profanation, l'ignorance et l'imbécilité des masses, ça sert toujours, surtout quand on veut vendre de la camelote. To the hotel Rabababa, such a stupid man. Voilà. Alors, vous avez une autre possibilité que le système, la théorie de la conspiration ou des anarchistes fumeurs de joints et baiseurs de gamines qui passent leur temps à vous raconter des conneries, c'est de prendre un cours de gnose maçonnique. On regarde ça de près. Alors, comme vous le verrez dans le cours de gnose maçonnique, les francs-maçons, autrefois, ça a commencé en Égypte. Ils sont aperçus que dans le ciel, il y avait une spirale, la spirale cosmique, et qu'il apparaît un certain nombre d'images qu'ils ont appelées arcanes. Et ils se sont aperçus que chacune de ces images avait des qualités. Que chacune de ces images avait des qualités et qu'elle allait influencer l'esprit humain. Quand elles influencent l'esprit humain, c'est absolument super. Vous allez développer une qualité remarquable que l'on appelle l'intellect. L'intellect, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est vous êtes intelligent et vous êtes connecté aux arcanes, à la spirale cosmique et au symbolisme traditionnel. Votre âme, elle va être alimentée par ses pensées. Et face au corps, elle va nourrir des émotions. Et votre corps, va être plus ou moins vivant, ou plus ou moins dans la vie, ou plus ou moins dans la mémoire. Selon l'endroit où vous vous trouvez sur Terre, c'est ce qu'on appelle le géomagnétisme. Il y a des points ascendants et des points descendants. Sur notre groupe WhatsApp, on vous a mis un ouvrage qui n'est plus édité, qui s'appelle l'architecture invisible. On vous explique comment, il y a un électromagnétisme corporel, c'est ce que l'Inde appelle les chakras. Et évidemment, comment cet électromagnétisme corporel, il influe sur notre système hormonal et il influe sur notre qualité de vie. Évidemment, la Terre, c'est aussi un ensemble électromagnétique. Et lorsque l'homme est bien en contact avec la Terre et bien en contact avec le ciel, il ressent de la vie, il ressent de l'intelligence, son intellect augmente, notamment s'il respecte les proportions dans la construction, d'où l'art maçonnique. Et puis, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, ces circuits électromagnétiques et ces circuits formels qu'il y a sur Terre, les peuples anciens les ont utilisés pour produire des effets au niveau mental, pour avoir de l'intellect, au niveau physique, pour avoir de la santé, et au niveau de l'âme, pour avoir de belles qualités psychiques, de l'amour, de la compassion, de la clarté, de l'intelligence, de l'équanimité, et évidemment tout ce qu'on considère comme des qualités. Puis ce monde traditionnel, il a été abandonné à partir du XVe siècle et ça a été un véritable désastre pour le coup. Ce désastre, il est formalisé au XVIe siècle. Qu'est-ce qui se passe? René Descartes nous dit que nous avons une âme immortelle, que cette âme immortelle, elle peut se réincarner. C'est l'apparition des doctrines réincarnationnistes. Je rappelle que dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, il n'y a pas de réincarnation, ou très rarement, c'est plutôt de la renaissance, de la transmigration et de la métempsychose. Dans le cours de gnose maçonnique, on vous expliquera tout ça. Et qu'évidemment, cette âme immortelle, elle peut être transmise à un support. C'est pour ça qu'ils ont des cultes des os, des cultes des ossements, le panthéon, etc. Tous ces fameux rationalistes et cartésiens, regardez comme ils sont irrationnels.
à tel point qu'ils ont décidé de transférer votre conscience dans une intelligence artificielle qui sera alimentée par d'électricité, et vous ferez partie du big data, c'est-à-dire que votre âme deviendra immortelle, le deviendra d'autant plus qu'elle sera coincée dans un big data. Évidemment, en dessous, il y a l'esprit. Alors, l'esprit irrationnel. Alors, évidemment, l'esprit irrationnel, l'esprit, il est plus orienté vers Dieu, il est plus orienté vers le cosmos, il est orienté vers l'intelligence artificielle qui est devenue le nouveau Dieu avec la technologie. C'est un truc complètement irrationnel. Même Elon Musk dit qu'il sait pas où ça va amener l'humanité, que peut-être ça va l'amener à sa fin. Bonjour les apprentis sorciers. Et puis, vers le bas, vous avez l'esprit rationnel qui est amené vers le quantitatif, la quantité. C'est ce qu'on appelle le ratio, le mot rationnel. C'est la quantité de biologie, de chimie, de physique et de mathématiques parce que tout est ramené à des chiffres, à du physique. Ça, c'est la vision cartésienne. C'est la vision du satanisme. C'est la vision du matérialisme dont finalement la fin, c'est de vous faire croire que votre âme va devenir âme immortelle à condition qu'elle devienne une data, une donnée à l'intérieur d'un gros ordinateur, sur ton grand ordinateur, chantait un célèbre chanteur français. Voilà. Le monde traditionnel, c'est un monde de la liberté, où on trouve de l'intelligence en se connectant à la spirale cosmique. On a une vision de l'architecture du monde, c'est ce que nous montre la franc-maçonnerie. On travaille avec les métaux, c'est ce que nous montre l'alchimie. Mais on travaille aussi avec les lettres, avec les nombres, la numérologie, la guématria. Et puis on travaille aussi avec les as, c'est ce qu'on appelle l'astrologie. Puis on travaille avec les champs électromagnétiques terrestres et on va y positionner des formes pour avoir des effets sur l'intellect, avoir de bonnes pensées, de bonnes émotions. Ça, c'est le monde de la synarchie. Ici, c'est un monde qui peut mener qu'à l'anarchie. Le monde des fuseurs de pétards, le monde des baiseurs de petites filles, le monde de l'argent facile et le monde où on se croit pour un grand philosophe dont la mémoire va être contenue dans une intelligence artificielle. Alors ça commence par des disques en vinyle, des disques CD, des vidéos, etc., Internet. Puis on finit jusqu'à avoir la prétention de vouloir placer une copie de son âme dans l'intelligence artificielle. Alors cette déchéance ultime, c'est celle à laquelle est arrivée la femme d'Elon Musk, puisque pour 10 millions de dollars, elle a vendu une photocopie de son âme à une intelligence artificielle où la photocopie de son âme restera coincée et continuera à évoluer en tant qu'identité synthétique sous l'action de l'intelligence artificielle. Puis grâce à Neuralink, on vous connectera à votre avatar. Votre avatar vous possédera et vous aurez tout ce qui aura été acquis dans le monde virtuel. Vous deviendrez finalement un robot biologique de l'être synthétique qui aura été cultivé dans le métavers. C'est le monde merveilleux que les fumeurs de pétards, les achachines, les assassins sont en train de vous préparer. Alors grâce à Dieu, il y a les 2/3 de la franc-maçonnerie qui sont tombés dans cette erreur avec les steinériens, avec les théosophes, avec les spiristes, parce que tout ça, le rationnel, c'est né avec Descartes. Mais l'irrationnel qui mène à cette connerie-là, c'est né avec le spiritisme, Alan Kardec. Ça a continué avec la théosophie de Blavatsky, d'Alice Bailey et ses 7 rayons balais dans le cul. La Lucifer Trust dans le building des Nations Unies. Et puis ça a continué avec Rudolf Steiner et son idéologie et sa secte de nazis, où il faut recevoir une pomme avec une bougie de Lucifer, parce que Lucifer va vous apporter la connaissance. Tous les gens qui sont passés par des écoles Steiner sont des lucifériens, ils ont été élevés de manière luciférienne. Et ils attendent la venue de Lucifer, parce que comme dirait l'athéère ébréché du cerveau de Tartaoued, il est luciférique. Voilà. J'espère que vous ne serez pas luciférique. En tout cas, moi, je vais vous apporter la lumière, je vais vous apporter la connaissance, et vous allez voir que après ça, si vous allez toujours vous dire que vous êtes cartésien et si vous allez toujours avoir des sympathies pour l'intelligence artificielle, le programme de Elon Musk et de gouvernance mondiale qui s'est associé à Bill Gates, puisque Elon Musk vient de racheter Google, et il va rentrer dans Gavi et puis Donald Trump. C'est quand même bizarre que ce fameux Donald Trump qui devait sauver tout le monde, on le retrouve avec Bill Gates, on le retrouve avec l'État d'Israël, avec le projet sioniste, on le retrouve avec Elon Musk, on le retrouve avec d'anciens nazis, les gens du paperclip, on le retrouve avec Vladimir Poutine, un ancien agent du KGB. Il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur l'état mental, pas seulement des fumeurs de joint, mais aussi des conspirationnistes, en particulier de ceux qui suivent un imposteur comme Elon Musk. Voilà. Mais bon, suivre des imposteurs, ça dépend de vous, ça dépend de la musique que vous écoutez en réalité. À bientôt, ciao. Salut Bob Marley. Alors, je vais vous donner un petit secret, c'est-à-dire que si au final, l'idée c'est de vous cultiver votre être synthétique à l'intérieur d'une matrice artificielle, d'une matrice informatique, on va vous cultiver votre âme de manière synthétique et vous la réimplanter, tout comme vous aurez un double de vous-même avec des cellules Soul qui sera votre double biologique dans lequel on ira prélever des organes. Et c'est le futur que prévoit Jacques Attali,
où on aura un double sur lequel on ira prélever des organes. C'est le monde du cannibale, il utilise du cannibalisme, le cannibalisme du futur, a-t-il appelé ça dans un livre des années 80. Et on vous cultivera une âme synthétique, et cette âme synthétique, on vous la réimplantera. Vous serez un monstre, et pour que vous acceptiez de devenir ces monstres, au moins passivement, et puis éliminer la plupart de la population, eh bien, ils ont utilisé la vieille magie kabbaliste. Et dans la vieille magie kabbaliste, eh bien, il y a ce qu'on appelle en grec le divok, dibuk en hébreu, eh bien c'est divok en grec, et quand on l'inverse, c'est Covid. Voilà. Libre à vous de comprendre. Méfiez-vous des apostats, et en particulier des apostats du judaïsme.